Qu'est-ce qu'un cover bond? Les cover bonds, qui sont appelés obligations sécurisées ou obligations foncières, sont semblables aux obligations classiques. La principale différence entre ces produits est que les cover bonds sont sécurisés par un pool d'actifs. Un pool d'actifs est un groupement d'actifs financiers qui couvre l'obligation si l'émetteur n'est pas solvable. L'émetteur, obligatoirement un établissement de crédit en France, verse des coupons comme pour les obligations classiques et rembourse le nominal à maturité. La maturité des cover bonds est fixée par l'émetteur sans avoir forcément de correspondance avec la maturité des actifs sous-jacents. Le pool de couverture est constitué des crédits hypothécaires ou des créances sur le secteur public, par exemple des collectivités locales. Ce pool est inscrit sur le bilan de la société originatrice des cover bonds. L'obligation est donc couverte si l'émetteur n'est pas solvable. Cela respecte la directive UCITS. En résumé, l'émetteur, qui est un établissement de crédit, reverse des coupons au détenteur du cover bond. Si jamais l'émetteur est en défaut, le détenteur ne percevra pas ses intérêts, mais en contrepartie, il touchera les actifs du cover pool précédemment pris en compte sur le bilan émetteur. Pourquoi investir dans un cover bond? Les cover bonds offrent un plus grand degré de sécurité et répondent aux normes Solvency II et BAL 3, ainsi qu'une volatilité plus faible que la dette senior non garantie. De plus, leur rendement non négligeable et la transparence de leur statut juridique les avantagent par rapport à la dette souveraine. Ces particularités impliquent une bonne notation de la part des agences de rating. En complément des notations, un label cover bond est attribué aux émetteurs, respectant un certain nombre de qualités et faisant preuve d'une communication transparente. Voici un exemple d'une émission de cover bond Société Générale de type sécurisé. On peut aussi voir toutes les caractéristiques d'une obligation classique. Enfin, on remarque une très bonne notation des agences de rating AAA. Dans la description détaillée, on peut voir que le collatéral du cover pool représente ici un prêt hypothécaire. Et les marchés euros? L'émission de cover bond a démarré en 2000 et le marché de la zone euro représente 1500 milliards d'euros d'encours de cover bond. Ce marché est assez concentré autour de trois composantes domestiques, l'Espagne, de cover bond nommé Cédulas 33%, l'Allemagne dit Pfandbrief 28% et la France 24%. Quelle est l'influence de la BCE sur les cover bonds? Suite à la crise des subprimes, la menace d'une crise d'illiquidité peut assécher l'ensemble du système bancaire et financier. Une telle crise peut mettre en difficulté des banques qui étaient pourtant solvables avant la crise. Les banques centrales ont alors réagi, injectant des liquidités dans le système financier interbancaire. Par exemple, le Cover Bond Purchase Programme est un programme d'achat achevé le 30 juin 2010. 60 milliards d'euros de cover bonds ont été émis par des établissements de crédit de la zone euro pour relancer le marché primaire. Le programme a pour objectif de réduire les spreads entre les différents pays européens, restaurer la liquidité sur le marché et aider les banques à se refinancer. On peut voir un premier écran Bloomberg montrant un historique et la description du programme. On remarque que l'extrémum de la courbe historique correspond à la date d'émission totale des cover bonds du programme. Ce programme a été tellement populaire qu'un second a été mis en place en 2011. Pourquoi réduire les spreads de rendement? Ce graphique montre les spreads de rendement entre les pays euros. Pendant la crise, les investisseurs étaient méfiants des pays en difficulté comme l'Irlande, c'est pourquoi le niveau de leur rendement a fortement augmenté. Suite à l'annonce du programme, il y a eu une homogénéisation des spreads de rendement entre les pays euros afin d'éviter une fragmentation financière. L'annonce du programme a relancé les émissions de cover bonds. Le marché primaire et secondaire a progressivement repris. Le métier bancaire et la transparence du système sont renforcés, ciblant pour partie le crédit immobilier et diminue le risque de déflation dans les pays membres les plus exposés. Il offre aussi une source de diversification au financement des déficits publics à un moment où le marché sature d'émissions souveraines. Contrairement aux cover bonds européens, le refinancement du marché immobilier américain a souffert, qui était réalisé par des agences comme Freddie Mac ou Fannie Mae qui faisaient de la titrisation. La crise d'une part et la bonne résistance d'autre part du marché des cover bonds européens ont fait émerger l'idée d'introduire aux États-Unis un régime légal des cover bonds inspiré des régimes européens correspondants. Aux États-Unis, les émetteurs sont obligatoirement des établissements de crédit, comme pour les obligations foncières, les Pfandbrief ou les Cédulas, et sont supervisés légalement par le Secretary of the Treasury. Le projet législatif US Cover Bond Act of 2010 permet de contrôler et réglementer les cover bonds US. Les cover bonds américains sont aussi garantis par un pool d'actifs sous-jacents de bonne qualité. Cependant, ils reposent sur des actifs plus variés. On y retrouve les prêts immobiliers et les prêts au secteur public, mais aussi les prêts à la consommation comme les prêts automobiles, les cartes de crédit, les crédits étudiants et les prêts aux petites entreprises. Le législateur américain se montre moins sélectif que ses homologues européens.
En conclusion, le développement du marché rend les cover bonds incontournables dans le monde obligataire. Les notations élevées, justifiées par la sécurité et par le mécanisme de double recours en cas de défaut de paiement, contribuent à faire de cette classe d'actifs un bon complément aux emprunts d'État et aux obligations d'entreprise. Ainsi, si des conditions de marché difficiles devaient à nouveau se produire, les sociétés émettrices de cover bonds auraient à leur disposition le Cover Bond Purchase Programme, leur permettant de renforcer leur liquidité dans les situations extrêmes.